Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto, un petit guide plutôt, pour savoir où acheter son PC gamer ou ses composants à bon prix. Parce que oui, quand on se fait un PC gamer ou quand on veut un PC gamer, on va chercher à avoir le meilleur rapport qualité-prix. Quand on démarre dans le monde du gaming, qu'on ne connaît pas forcément tout ce qui est ordinateur ou autre, on va passer justement sur les ordinateurs prémontés dans les grandes surfaces, que ce soit Darty, Carrefour, la Fnac et tant d'autres. Et souvent, on va aussi aller sur les sites type LDLC, Top Achat ou encore matériel.net, ou encore Grosbill, hein, et encore plein d'autres sites. Ce sont les sites les plus connus. Justement, si vous cherchez un ordinateur, un composant ou autre, c'est justement là où on va aller. Mais généralement, les prix sont assez élevés. Pour justement pallier à tout ça, je vais vous montrer ce que vous pouvez avoir sur ce genre de plateforme-là et ce que vous pouvez faire vous-même. Et aussi, pourquoi pas, trouver d'autres sites, d'autres fabricants qui proposent des PC un peu moins chers. Je suis un novice, je ne connais pas l'informatique, je veux me faire un PC gamer. Mon premier critère, c'est quelque chose qui fasse tourner les jeux du moment en 1080p sans avoir de bugs, sans avoir de lag. Donc je vais aller me renseigner sur internet, je vais regarder tout ce qui se passe. Je vais tomber sur LDLC, Top Achat, Matériel.net, Grosbill et tant d'autres. Et je vais avoir plein, mais vraiment plein de PC à tous les prix. Donc ce que je vous conseille, c'est justement de vous documenter, de vous poser des questions. Il ne faut vraiment pas hésiter à rejoindre des Discord communautaires, il y en a tellement sur Internet. Et justement, regardez aussi sur Internet, par exemple, je veux jouer à Call of Duty Warzone dans de très bonnes conditions, je tape sur un Google, meilleur PC pour jouer à Call of Duty, et vous allez avoir plein de PC de recommandés. Donc généralement, voilà, je vais sur LDLC, je tape PC Gamer et voilà tout ce que j'ai. J'en ai à tous les prix, un peu de tout, un peu de rien. Donc voilà. Pareil sur tous les autres sites, hein. Si je mets gaming, voilà, un PC Gamer, voilà, j'ai un peu de tous les prix. De toute façon, tous ces sites-là, que ce soit Top Achat, LDLC et tant d'autres, c'est quasiment pareil. La seule chose qui va changer, ça va être leur marge que eux ils vont prendre sur les composants et sur le PC. Mais généralement, voilà, on a différents PC avec différents prix. Regardez, les 4000 € là, c'est le top du top. Déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est il faut vous donner un budget. Si vous démarrez et vous cherchez un PC de gamer, pas forcément obligé de mettre 2000 € dans un PC. On peut partir sur un budget de 500 €, 600 €, 700 €, ainsi de suite. Si vous entrez dans votre budget à 500 €, 600 €, vous allez faire des concessions sur vos performances. Si vous estimez que pour 1000 €, vous voulez un PC gamer, donc vraiment que la tour, sans considérer l'écran et tout ça, pour 1000 €, on va dire qu'on peut jouer dans de bonnes conditions. Même 800 € c'est très bien. Donc là, pour l'exemple, on va dire que je vais me fixer 1000 € pour jouer en 1080 dans de bonnes conditions pour les jeux du moment et les jeux à venir. Donc c'est très simple. Je vais me mettre ici, je vais mettre 1000 €. Hop. Voilà, 1000 €. Et là, on va regarder les prix. Donc là, il faut voir justement l'utilité que vous allez avoir justement pour votre PC. Donc on va dire pour 1000 €, voilà, vous choisissez entre 1 €, minimum c'est 599 €. Donc chez eux, le premier prix c'est 599 €. Et moi, je vais mettre 1000 €. Hop, donc voilà les PC qu'on a entre 599 € et 1000 €. Donc regardez tout ce qu'on a, hein. AMD Ryzen 5500, 7700 XT, c'est les nouveautés, donc c'est à 949 €, 16 Go de RAM, ainsi de suite. Donc on a des PC avec des photos plutôt sympas. Je ne connais rien à l'ordinateur, je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, on me propose un PC pour 1000 €, 800 €. Mais qu'est choisir? Il y a tellement de choix que c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, sur leurs ordinateurs gamer, on a de la plateforme AMD, de la plateforme Intel, on a une carte graphique Intel, AMD, Nvidia, donc je suis un peu perdu, je ne sais pas vraiment quoi faire. On va parler dans des valeurs sûres.
il y a un cousin d'un cousin ou un frère d'un frère qui dit oui, il faut faire que du Intel, et ben je vais regarder chez Intel. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus que du Intel ou autre, il y a du Intel, il y a du AMD, il faut vraiment s'élargir et faire du meilleur rapport qualité-prix. Aujourd'hui, si vous voulez jouer dans de bonnes conditions, on peut partir sur une plateforme AMD ou Intel avec des processeurs de génération très bonne, pas forcément haut de gamme ni bas de gamme, mais dans le juste prix. Là, par exemple, bon là c'est un petit peu excessif parce qu'on est dans les trucs à 6000 euros. On va aller à 1000 euros. Donc là, l'entrée de gamme, le premier prix, il est à 699 euros. Hop, je valide. Donc voilà. C'est plus ou moins les mêmes choses, les mêmes PC. Là, on peut voir, on a un AMD Ryzen 5 5600. Là, on a un i5 12400F. Là, on a un 10400F. Donc on a vraiment de tout en termes de prix et autres. Si vous ne voulez pas vous embêter justement à monter votre PC vous-même, à faire le câblage vous-même et tout ça, la solution c'est d'acheter un PC sur ce genre de site. Maintenant, sur ce genre de site-là, comparez bien le rapport qualité-prix qu'on vous propose. Ne foncez pas tête bêche dans le premier PC que vous voyez à 1000 euros, ça ne vaut pas le coup. Ces trois plateformes-là vont prendre une marge, que ce soit sur le PC et aussi sur la licence, que ce soit Windows ou la licence Office. Mais dans le prix, on paye aussi un SAV. C'est un PC qui sera garanti 2 ans. Si vous avez les moindres problèmes, le SAV prend en charge généralement 100% des pannes matérielles du PC. Par contre, si c'est vous qui endommagez l'ordinateur, le SAV ne prendra pas en considération ce genre de problème. Maintenant, il y a toujours d'autres sites. Il ne faut pas avoir peur à aller s'exporter à l'étranger. Je m'explique. Si dans ces trois sites-là, vous ne trouvez pas forcément ce qui vous plaît, n'hésitez pas à aller voir d'autres sites. Il y a plein de publications et plein de pubs autour de ces sites-là. Il y a le site Infomax qui est en termes de rapport qualité-prix plutôt pas mal. Ensuite, vous avez Cybertech. Et pour finir, un petit peu à l'étranger, donc c'est en Allemagne, c'est Memory PC. Ces trois autres sites-là vont concurrencer tout ce qui est Top Achat, LDLC, Material.net et Groupil. Parce qu'en termes de rapport qualité-prix, vous allez payer quasiment le même prix avec des composants, de meilleurs composants, soit de dernière génération, ou des composants meilleurs que ce qu'on vous propose sur les sites français. Ça, c'est la solution justement de facilité pour faire votre propre ordinateur gamer. Il y a aussi la deuxième solution qui est le Configomatic. Donc, je ne sais pas faire mon propre PC, je peux démarrer ma configuration. Je clique sur le processeur. Moi, je suis plus du côté, allez, je vois le Intel, j'aime bien pour le rapport qualité-prix. Le 12400F fait très bien le boulot, il est à 139 euros. Donc, je vais cliquer sur ce processeur-là. Ensuite, je cherche la carte mère pour accueillir ce processeur. Et là, il n'y a aucun problème au niveau de la compatibilité. Pourquoi j'ai la compatibilité? La compatibilité, parce que le site va nous proposer directement la bonne carte mère qui va accepter ce processeur-là. Vous n'allez pas avoir un processeur Intel avec une carte mère AMD, ce n'est pas possible. Le Configomatic ne le propose pas. Donc là, vous pouvez choisir ce que vous voulez en termes de rapport qualité-prix, que ce soit de la DDR4 ou de la DDR5, il n'y a vraiment pas de problème. Donc là, ça sera à vous de choisir ce que vous voulez. Donc moi, je vais prendre, on va dire, le juste milieu. Donc là, c'est de la DDR5. On va partir sur la DDR4 plutôt. On va plutôt partir sur la DDR4. Donc là, c'est vraiment l'entrée de gamme. On va partir sur un chipset. On va peut-être pas la B760 parce que c'est dernier cri. On va prendre celle-là en DDR4. Donc là, on est plutôt pas trop mal. On peut prendre un Ventira, donc on va voir ce qu'on nous propose. Donc en termes de rapport qualité-prix, on va peut-être mettre le premier, on va dire. Allez, celui-là, voilà. La mémoire, donc là, la mémoire, ça va être à vous de choisir pour votre besoin. 16 Go, c'est le strict minimum pour jouer dans de bonnes conditions. Si demain, vous faites un petit peu d'applicatif ou vous souhaitez directement passer à 32 Go, vous le pouvez. En termes de rapport qualité-prix sur la DDR4, c'est
C'est pas ce qu'il y a de plus foufou. Par contre, en DDR5, ça va un petit peu varier. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est 16 Go, c'est vraiment très bien. Si vous sentez que c'est un petit peu léger un petit peu plus tard, ou vous faites de l'applicatif, partez sur 32 Go. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur de la DDR4, donc la fréquence, ça c'est ce qu'on nous proposait, et je vais partir sur 32 Go. Voilà, je vais partir sur 32 Go, comme ça je suis tranquille. Donc là, je fais pareil en termes de rapport qualité-prix. Donc là, on voit les premières, c'est la fréquence la plus basse, je ne vous le conseille pas. On va partir directement sur la fréquence, je ne sais pas si on peut choisir, voilà, sur la 3200 et la 3600. Voilà, comme ça, il n'y a vraiment pas de problème, on va optimiser nos RAM. Donc généralement, voilà, c'est de la Corsair Vengeance Low Profile, elle est à 94 €, 3600 MHz. Je vais sélectionner celle-ci. Ensuite, la carte graphique. Là, la carte graphique, ce sera à vous de choisir. Team AMD, Team Nvidia ou Team Intel, ça sera vraiment à vous de choisir et à votre budget. Donc ça, je vais vraiment y revenir juste après. Le SSD classique, on va prendre un NVMe. Voilà, c'est plutôt pas mal. Le NVMe, celui-là, hop, on va prendre rapport qualité-prix, NVMe, hop, en PCI 4.0, c'est plus abordable, hein, que ce soit 3.0, 4.0, aujourd'hui c'est abordable. Donc on va regarder, voilà, pam, un Kingston, il est plutôt pas mal celui-là, ou même aller Western Digital pour être quelque chose d'un peu plus sûr. On va partir sur celui-là. Pour le boîtier, là, le boîtier qui va être proposé, ce sera justement un boîtier adapté à notre carte mère. Je ne vais pas avoir une carte mère ATX et un boîtier micro ATX. Donc là, c'est encore une fois bien pensé pour justement nous guider à faire le bon choix et que tout soit compatible. D'accord? Donc là, on va choisir un boîtier. Pareil, hein, rapport qualité-prix. On va un peu regarder ce qui se propose. Donc là, on a l'aérocool classique. Voilà, ok. Bon, un boîtier quand même un petit peu sympa. On va se donner dans les 70-80 € de budget. Ça peut être pas mal. Ok. Bon, généralement, c'est celui-là qui est proposé, par exemple. Voilà. Ou le 100R. Allez, on va prendre le 100R. Voilà. L'alimentation, c'est pareil. Ça va être en fonction de votre besoin et de votre carte graphique. Et après, c'est les petites... Si vous voulez une carte son ou autre, ce sera à vous de le rajouter. Donc là, on est déjà à 550 € et on n'a pas de carte graphique et on n'a pas d'alimentation. Pour la carte graphique, pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions, moi, ce que je vous recommande, c'est une 4060. C'est plutôt pas mal. Ou une RX 7600, voire 700 si on arrive à choper quelque chose de pas trop cher. Donc pareil, rapport qualité-prix. On va regarder ça tout de suite. Voilà. 4060, là par exemple, j'en ai une à 300 €, c'est vraiment pas mal. Ou la 7600, c'est pas mal. On va monter un petit peu plus pour voir un peu ce qu'on nous propose en termes de rapport qualité-prix. Et regardez là, on commence déjà à arriver dans les 400 € pour la 4060 Ti. Ça commence à faire un petit peu cher, mais on rentrerait dans le budget. Là, on a la 6750 XT, pareil, 449 €. On resterait encore dans le budget. Ok. On a peut-être la 7700, mais là, on serait à vraiment ric-rac du ric-rac en termes de budget. Donc, on va se contenter de prendre, allez, une 4060 Ti et on va prendre le modèle Ventus. Donc là, on a 950 €. Voilà, et on va choisir l'alimentation recommandée. Hop, on va au rapport qualité-prix, pardon. Pour ce genre de configuration là, il vous faut environ 650 watts à 750 watts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu ce qu'on peut trouver. Bon, l'aérocool luxe, c'est vraiment le premier prix. Couleur master, bon d'accord, allez, 80 € et on est à 1030 €. Donc on a un peu dépassé le budget, mais la configuration, on va dire qu'elle est pas mal pour jouer en 1080p. Donc là, j'ai déjà une base. Vous avez votre base pour faire vos recherches après, justement, pour faire la même configuration là, si vous le voulez, sur d'autres sites. Vous pouvez la faire sur Memory PC et ainsi de suite. Si vous avez peur et que vous ne savez pas monter votre ordinateur, n'hésitez pas à prendre l'option montage. Montage sans système, 80 € avec Windows 11. C'est un peu cher. Mais bon. L'option montage, 80 €. Le système d'exploitation, vous pouvez le faire vous-même, mais bon, ça reste quand même un petit peu plus cher.
Et justement, c'est là où je vous dis que leur marge, justement, se fait sur l'option montage et sur l'OS. Si vous voulez le montage avec Windows 11, il faudra débourser 269 €. Donc c'est vraiment un budget en plus à rajouter, c'est limite une petite carte graphique qu'on rajoute pour ce montage. Donc voilà, donc là on a 1030 €. Je vais sur Memory PC. Je vais faire PC Gamer. Donc là c'est le PC Gamer comme ça que j'avais pris, mais on va mettre PC Gamer. On avait parti sur un système Intel avec un 12400F. Donc 12400F. Hop. Carte graphique, on était sur une 4060. Hop. Processeur, c'est un i5 12400F. Hop. Donc on va regarder tout ça. Bon, déjà, on voit qu'il ne nous propose aucun résultat. Je vais retirer sous ça et je vais mettre juste avec le processeur, le 12400F. Qu'est-ce qu'on nous propose? Hop, 11 éléments trouvés. Donc les éléments trouvés. Ok, 12400F, RTX 3050, 3060. 4060. Ah, vous avez vu, déjà, là, j'ai quasiment le même PC, ou encore là, que ce soit AMD ou Intel. Donc je vais reprendre le même PC que j'ai là pour 769 €. Il y a quasiment 300 € d'écart. La seule différence qu'il y a, c'est que là, j'ai 16 Go de RAM. Mais sur ce site-là, vous pouvez justement configurer le système et le modifier. Sachant qu'on a déjà le Ventirad, on a déjà une carte mère, bon, entrée de gamme, mais on peut changer tout ça. La mémoire, je veux passer sur 32 Go, il n'y a pas de problème, je prends 32 Go, regardez, hop, les Corsair ou les Kingston Fury, 3200, hop, je fais la même chose. Ça c'est plutôt pas mal. Si on veut de la 3600 MHz, c'est pas de problème, on peut mettre par exemple celle-ci, regardez, hop, voilà, on a 857 €. La carte mère, ce n'est pas la même. La carte mère est un petit peu bas de gamme. Il n'y a pas de problème. Je peux rajouter une carte mère avec la Wi-Fi ou non la Wi-Fi, que ce soit chez Gigabyte ou chez MSI, avec un petit supplément. Moi, je vais prendre celle-là avec la Wi-Fi. Voilà. Donc là, j'ai fait ma modification. Je suis à 916 €. Donc 916 € et j'ai quasiment le même PC que sur mon Configomatic. Donc déjà, il y a déjà de l'écart. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez pas les 32 Go de RAM et tout ça, vous avez un PC à 800 €. Donc l'écart entre LDLC et tous les autres sites et par exemple Memory PC est quand même assez important. Maintenant, si vous souhaitez faire votre PC vous-même, allez sur les sites de revendeurs de matériel informatique type PC Componentes, Amazon et j'en passe, et vous faites votre panier et vous achetez à droite à gauche et vous montez votre PC vous-même. Ou bien vous faites appel à un monteur à côté de chez vous ou dans votre région ou dans les services qu'on trouve sur le Bon Coin. Pour une trentaine d'euros, vous pouvez justement avoir le PC monté sans problème et rajouter une 20-30 € pareil pour une licence Windows sans problème. Donc là, j'ai fait les PC pré-montés et je vais faire la même configuration par exemple sur Amazon pour voir la différence entre le rapport qualité-prix, PC monté, PC à monter vous-même. C'est parti. Et, je suis allé du coup sur Amazon. Donc moi j'utilise un petit plugin, c'est Eurosaver. Ça permet justement de comparer tous les prix des composants ou de n'importe quel article sur les différents Amazon, que ce soit Amazon FR, DE, Pologne, Ukraine et ainsi de suite. Et justement, après, vous avez juste à cliquer sur la petite flèche à côté pour accéder directement aux composants ou aux produits avec le meilleur rapport qualité-prix. Donc, on commence par exemple avec le processeur. Donc, c'était le i5 12400F. Donc là, on l'a à 124,31 €. Sur Amazon Allemagne, il est à 107,45 €. Bon, il y a 5 € de frais de port, mais ça reste toujours raisonnable. Donc 107 € le processeur, alors que ici on est à 139 €. Donc déjà, il y a déjà un bon delta de prix entre 107 et 139. La carte mère, pareil. Donc là, on est à 109 €, mais sur Amazon Espagne, on peut l'avoir à 96 €. Alors que ici, la carte mère, c'est pas vraiment la même. On est à 154 €. Mais pour vous donner une idée, regardez,
je vais le faire en direct avec vous. Comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais mettre exactement la même carte mère. Voilà. Hop. Donc voilà, Eurosaver va le mettre ici. Donc on a 125 € et là on est à 154 €. Il y a quasiment 30 € d'écart. Ensuite, la RAM, 74 €. Donc c'est quasiment le prix le plus bas. Donc c'est relativement correct. La carte graphique, 327 €. On la retrouve 20 € moins cher en Allemagne. Donc c'est quand même 20 € à prendre. Le disque dur, 69 €, mais on le retrouve sur Amazon Allemagne à 52 €. L'alimentation, je suis parti sur cette alimentation-là parce que c'était la plus courante. 54 €, c'est le prix quasiment le plus bas, on la trouve à 53, mais pourquoi s'embêter. 55 € on va dire pour du 650 watts. Et le boîtier, on le retrouve à 57, 63, oui, 57 €. Et là, le boîtier, on le retrouvait à 79 €. Pour vous donner une idée, toute la configuration que j'ai prise en prenant les articles le plus bas, je suis à actuellement 759 €. Donc vous pouvez peut-être rajouter les 10 € de frais de port sur les différents sites. Mais en gros, pour 800 €, vous avez cette configuration-là. Alors que sur les autres sites, donc là, LDLC, je suis à 1030 €. Et sur le site Memory PC, je suis à 916 €. Donc déjà, il y a quasiment 200 €, voire 300 € d'économiser en le chinant les composants par composant sur les différents sites. Bon, là, par exemple, c'était Amazon. Mais il y a d'autres sites comme Cdiscount, Rue du Commerce. Ça dépend des offres que vous avez et que vous trouvez. Mais surtout, le PC que vous souhaitez vous faire. Donc là, je suis à 800 €. J'ai le même PC qui est vendu 1030 € sur LDLC. Si vous rajoutez les 200 et quelques euros de montage, là vous êtes à 1200 € sur LDLC. Là, vous serez à 1000 € pour le montage. Ou si vous trouvez quelqu'un qui vous le monte pour une trentaine d'euros, c'est vraiment top en termes de rapport qualité-prix. Donc voilà. Il ne faut pas hésiter à aller fouiller à droite à gauche, à vous renseigner sur les différents composants, justement, et de quoi vous avez besoin pour faire votre propre ordinateur. Les avis des gens vont être différents. Ça va vraiment être à vous de faire votre propre avis et votre propre utilité de votre PC. Vous pouvez avoir un PC avec 16 Go de RAM, avec 64 Go de RAM, une RTX 4060, une RTX 4080, une RX 6700 ou une RX 7900. C'est vraiment à vous de voir ce que vous avez besoin, votre budget alloué pour votre besoin sans forcément le dépasser. On peut faire un petit peu d'écart en dépassant légèrement, mais il faut vraiment que ça soit intéressant et utile. On ne vous dit pas forcément de mettre un PC comme vous pouvez le voir là je reviens en arrière, à 4000 € pour juste jouer à du Dofus ou du Minecraft, ça ne sert strictement à rien. Un PC à 4000 € avec les composants qu'il y a dedans, c'est destiné à des professionnels. Si vous êtes un joueur lambda ou vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à regarder différents tutos, que ce soit sur internet ou autre. Il y a vraiment de tout. Vous pouvez tout faire, tous les prix. Il y a vraiment de tous les prix, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je teste sur le Configomatic les compatibilités de différents produits. Si tout est OK, vous faites la même manipulation que moi. Vous allez sur les différents sites Amazon, etc. Vous essayez de faire le même panier, plus ou moins, parce que généralement, on n'a pas forcément tout pareil. Vous faites quasiment la même chose. Si vous vous sentez capable de monter votre premier PC avec tous les tutos qu'on peut trouver, vous le faites vous-même, vous gagnerez de l'argent. Par contre, faites très attention, essayez de suivre des tutos, des bons tutos et pas des mauvais tutos. Après, vous faites l'installation de Windows, c'est pareil, vous suivez les tutos que vous trouvez. Et puis, vous ferez un gain au moins de 200 €. Les 200 € là, vous pouvez les rajouter dans, je sais pas moi, une carte graphique un peu plus puissant, ou vous les gardez pour un écran, un clavier, et ainsi de suite. Donc voilà. J'espère que cette vidéo guide d'achat, composants et PC gamer vous aura plu. Moi je vous dis ciao bye.